Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end, grand week-end, 29-30 avril, 1er mai. Je vous souhaite un excellent week-end du 1er mai, que le bonheur et la chance vous sourient sur tout ce mois et puis même après d'ailleurs. Voilà, bon 1er mai à vous tous et à vous toutes, surtout. Enfin surtout, non, les hommes, les femmes aussi, hein, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Alors pour ce week-end, on fait un petit truc, je vous fais un petit truc en plus. Je vous présente déjà les oracles. J'y pense pas souvent, mais je le fais là. Celui-là n'est plus à présenter, vous le connaissez maintenant. L'oracle, les prévisions des rats, que vous pouvez bien évidemment retrouver sur mon site internet. Vous avez le lien sous la barre d'infos, sous la vidéo. Ensuite, le full sentimental. J'ai pas de boîte. Il n'y a pas de boîte. Donc, le full sentimental que vous pouvez retrouver sur le site Etsy. Et puis ensuite, on a, je vais vous faire un petit tirage coquin pour ce week-end avec l'oracle érotique de Manara. Voilà, pour celles et ceux qui m'ont demandé le week-end dernier. Sinon, je tiens aussi à vous rappeler que sur Facebook et sur Insta, pareil, lien sous la vidéo. Tous les jours, je fais des prévisions pour la journée, mais tous les week-ends, vous avez aussi des petites prévisions coquines. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse et qui ont envie de me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Voilà, voilà. Et comme d'habitude, eh bien, on commence avec vous, mes chers béliers. Alors, pour vous, les béliers, voyons ce qui va se passer pour votre week-end du 1er mai. Week-end du 1er mai. Alors, on a la fidélité. On a, elles sont venues toutes les deux, la libération et on a la sexualité. Ensuite, oh, on a l'amour. On a vampire. Et on a tu me manques. Ok. Et la petite carte coquine. Oh là, bah non, là il y en a 4. Je ne vais pas prendre les 4. Non, une seule s'il vous plaît. Ça suffira. Soyons sages quand même. Alors, on a confiance dans le pouvoir de guérison. Ok. On me fait un petit mélange avec nos petits gris-gris que l'on aime et que l'on adore, que j'ai l'intention de refaire. Alors, peut-être pas, j'avais dit que j'en referais cet été, mais je pense que j'aurai pas le temps, en fait. J'aurai pas le temps. Donc, ce sera peut-être pour Noël, pour la fin de l'année. Et puis, j'en ferai peut-être 2, j'en ferai peut-être un aussi, rien que pour le sentimental. Faire un gris-gris spécial love. Allez, on y va, on est parti tout partout. Allez, on est parti, on décortique tout ça maintenant. Hera, arrête de parler. Alors, ici, on a la ruse. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Tout ça, ça me dit pour vous que les béliers. Alors, il y a, pardon, il y a l'envie. Là, pour moi, il peut y avoir, alors oui, un manque. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe, mais il y a un manque. Même si ça ne parle pas d'amour, si ça ne résonne pas pour vous, hein, au niveau de l'amour, au niveau des émotions, du sentimental, ça va concerner quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne, peut-être aussi un partage avec les gens qui vous entourent. Là, pour moi, on est sur quelque chose qui vous manque. Vous recherchez peut-être un équilibre dans votre vie. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas équilibré, c'est que vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair dans votre vie, ou alors il manque quelque chose pour que vous soyez totalement comblé, en tout cas sur ce week-end. Ce qui est clair, c'est que vous avez l'intention de bouger, de faire évoluer les choses. Vous avez besoin de sortir peut-être aussi de vos habitudes, de votre cocon dans lequel vous êtes enfermé, ou dans une routine. Là, j'ai un peu l'impression qu'il y a cette envie de faire quelque chose de passionnant.
faire quelque chose de passionnant, faire quelque chose qui, comme je viens de vous le dire, sortir de votre routine. Il y a l'envie de faire des projets. Il y a l'envie de faire des projets, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, ça peut concerner bien évidemment un projet, mais ça peut aussi être avec vos amis, avec votre famille, ou peut-être que vous êtes en recherche d'un partenaire amoureux, peut-être que vous aimeriez avoir un partenaire amoureux, peut-être que dans votre relation sentimentale actuellement, ou par rapport à une passion, vous avez peut-être envie d'un plus. Il y a peut-être une lassitude, une routine, comme je viens de vous le dire. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose vous attire. Ce qui vous attire, c'est de combler ce manque, c'est de concrétiser quelque chose, c'est de pouvoir s'exprimer comme on en a envie, comme on le désire. Là, pour moi, vous dites pas tout. Ou alors, vous avez peut-être personne à qui parler. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, avec cette petite carte coquine, qui là, du coup, ne l'est pas vraiment, mais, enfin, si, un petit peu, c'est... Moi, pour moi, il y a quelque chose dans votre vie, peu importe ce que c'est, qui vous manque. Vous êtes peut-être resté sur une trahison, sur un mensonge, sur des anciennes choses que vous avez vécues qui n'ont pas été agréables et qui peut-être vous enferment et qui peut-être vous empêchent de vous ouvrir à quelqu'un. Vous voyez? Mais là, on vous dit de regarder la réalité en face. Si vous voulez combler ce manque, que ce soit une passion, un travail, un amour, ou même par rapport à la sexualité aussi, si vous n'êtes pas satisfait dans vos relations actuellement, eh bien, c'est peut-être aussi à vous d'exprimer justement ce que vous ressentez, ce que vous désirez, pour ne pas rester dans une situation froide, gelée, qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Donc là, célibataire, on vous invite à sortir, à rencontrer du monde. En couple, c'est pareil, on vous invite aussi à casser votre routine. Et puis, si tout va bien dans votre vie, du côté sentimental, essayez d'y mettre du jeu, essayez d'y mettre un peu plus de passion, essayez de faire quelque chose d'inhabituel. Un restaurant, ou pourquoi pas aller passer une nuit à l'hôtel, ou vous voyez, des choses comme ça. Dans le travail, ça peut être d'essayer de trouver de la créativité, quelque chose qui va... qui va changer. Là, pour moi, il faut casser cette routine. Il faut casser cette routine, il faut fermer... il y a un besoin de... Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais pour moi, ça fait longtemps qu'il y a une lassitude, ou voilà. Et là, on vous dit apporter de la tendresse s'il y a trop de sexualité, et au contraire, s'il y a trop de tendresse, apporter de la sexualité. Si ce que vous faites ne vous passionne plus, essayez de trouver autre chose, une autre idée. Faut vous occuper, là, faut changer quelque chose dans votre vie sur ce week-end, d'accord? Enfin, faut changer quelque chose dans votre vie, dans votre routine surtout, je pense. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez, et que vous risquez d'ailleurs de passer un très bon week-end. Mais à condition d'améliorer une situation, de changer quelque chose. Là, on est sur de la guérison. Donc, ça veut dire qu'il y a une amélioration, ça veut dire qu'il y a un rapprochement, ça veut dire que les choses s'améliorent. Voilà, tout simplement. Je peux pas dire autre chose. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé dire, par peur peut-être. Alors là, on peut être aussi sur quelqu'un qui a peur d'avouer ses sentiments, ou qui n'ose pas parler de ce qui lui manque vraiment. Mais là, on vous dit, allez-y, hein, fermez le bouquin là de vos peurs et puis de vos angoisses, et puis lancez-vous. Là, c'est important, d'accord? C'est comme ça que la stabilité, le bonheur, la joie sera présente dans votre vie sur ce week-end. Voilà, donc laissez de côté tout ce qui appartient au passé et changez votre routine.
Voilà. Si vous avez toujours par exemple, si vous avez toujours l'habitude d'aller manger à ce restaurant-là, eh ben changez. Voilà, même si vous connaissez pas ce resto, vous savez pas si vous allez bien manger, c'est pas grave, ça va changer. Vous voyez. Donc voilà pour vous mes chers béliers. Je vous souhaite de passer franchement un excellent week-end. Visiblement, il s'annonce pas trop mal à partir du moment où vous faites ce qu'il faut pour changer les choses. Voilà. Je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. À bientôt. Au revoir. Les taureaux, hein, c'est à nous pour votre week-end du 1er mai. Allez, je mélange pas plus parce que je l'ai fait avant de remettre la vidéo en route. Oh, on a la jalousie, j'aime pas. Jalousie, jalousie, jalousie. Illusion. Ah. Finance. Ensuite, on a, c'est très important, la solitude, l'introspection et le cul-de-sac. Bon, bah alors, c'est quoi ce week-end pour vous les taureaux, là? Allez, petite carte coquine. Sentiment secret. Il y a des désirs inassouvis ici pour vous les taureaux sur ce week-end. Désirs inassouvis ou alors on ne dit pas ce qu'on pense. On a l'impression que rien ne va changer. Waouh, waouh, waouh. Bon, pour ce week-end, allez, on y va. Bon, là, il y a de la colère, il y a du stress, il y a de l'énervement. D'accord? Stress, colère, énervement, quelque chose qui revient. Concurrence, rivalité, dualité, mauvaise langue, dispute, conflit, quelque chose voilà, qui n'est pas forcément agréable. Par contre, attention, ne tombez pas dans ce piège parce que ça pourrait vous grignoter, d'accord? Donc, prudence avec ça. Pour moi, là, l'idéal, ce qui n'est pas toujours évident, mais l'idéal, ce serait de laisser parler les mauvaises langues et puis de ne pas trop vous en occuper. Pour certains, c'est ce que vous allez certainement réussir à faire avec le petit téléphone raccroché. On ne répondra pas, on ne dira rien. C'est peut-être ça, cette frustration d'ailleurs. Mais c'est peut-être préférable, en tout cas dans certains cas. Là, concernant les finances, on a quelque chose qui prend fin. Donc là, alors, quelque chose prend fin, on a des échanges, des écrits, et on a, avec la petite rose, le cadeau. Il y a deux choses, au vu de ce qui se passe ici. Ou vous pourriez recevoir une aide, un cadeau, quelqu'un va vous faire plaisir et vous offrir, alors, cadeau, finance, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être bien évidemment monétaire, comme ça peut être autre chose qui, pour vous, a de l'importance, a de la valeur. Mais ça peut aussi vouloir me dire, avec le cercueil, et c'est peut-être ça le problème là ici, c'est que si vous attendiez une aide, un soutien financier de quelqu'un, que ce soit d'une personne, que ce soit de votre patron ou je ne sais qui, voilà. Si vous attendiez une aide financière, en tout cas, une rentrée d'argent, il est fort possible que ça ne se fasse pas, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que vous avez espéré. Et c'est peut-être ça le conflit et la dispute. Si par exemple, votre patron vous a, pour celles et ceux qui travaillent bien sûr, si votre patron ou votre chef vous avez promis une augmentation et finalement, bah là, voilà, vous allez faire des heures peut-être supplémentaires sur ce week-end si vous travaillez et puis finalement, bah non, on vous paye pas, on vous dit vous allez les récupérer. Ça va peut-être vous mettre en colère parce que ça vous intéresse pas de récupérer ces heures, vous préférez, voilà, être payé. Vous voyez, il y a quelque chose là, comme ça. Alors, je vous ai donné cet exemple-là, bien évidemment. Il peut y en avoir plein d'autres, d'accord? C'est juste pour vous faire comprendre ce que je ressens et puis vous interpréter au mieux les choses. Mais voilà, il y a quelque chose là qui n'est pas agréable. Maintenant,
il peut y avoir aussi un petit regret si vous faites un cadeau à quelqu'un. Si vous faites un cadeau à quelqu'un et que vous investissez financièrement, vous pourriez éventuellement être déçu parce que cette personne n'appréciera pas votre investissement, n'appréciera pas votre cadeau. Donc, retour à la colère, retour aux disputes, aux conflits, mais bon, vous ne direz rien. Donc là, je vous dirais que sur ce week-end, les taureaux, évitez de faire un cadeau. Je rigole, mais c'est pas drôle, mais bon, évitez de faire un cadeau. Et puis bah, peut-être, voilà, n'espérez pas trop de choses. Hein. Avec les illusions, on se trompe. Hein. On espère quelque chose qui ne vient pas. Puis bon, en plus, là, avec notre petit gris-gris, ouais, où on a ce sentiment de s'être fait grignoter. Donc, je dirais prudence, prudence. Ensuite, le réconfort que vous allez obtenir sur ce week-end, ça va être vos amis. Ça va être vos relations, votre entourage. Ce sont des personnes qui comptent pour vous, qui vont certainement vous aider à, voilà, hein, passer outre tout ça. C'est peut-être aussi des personnes, alors déjà, ce sont des personnes qui vous apprécient à votre juste valeur, mais que vous appréciez vous aussi. Il y a des échanges assez sympas. Il y a, là, il pourrait même y avoir... Vous savez, le genre de personne qu'on a tous, hein, je pense, dans nos vies, qui vous dit « je te l'avais dit », vous voyez, là, il y a un petit peu de ça. Mais du coup, si ça arrive, vous tournerez le dos à ça, vous ne direz rien, vous ne répondrez pas. Parce que ça n'en vaut pas la peine et vous avez bien raison. En tout cas, là, vous vous trouvez dans une impasse. Là, pour moi, vous cherchez, par rapport à cette situation, le soutien de personnes qui vous entourent. Mais je ne pense pas que vous allez obtenir les réponses que vous attendez. Vous voyez? D'où justement cette frustration. On se retrouve dans une impasse, un peu bloqué. Alors peut-être que ce week-end, vous pouvez pas sortir comme vous le voulez, ou vous acheter ce que vous voulez, ou suivre le groupe d'amis, ou voilà, parce que peut-être que les finances manquent. C'est possible aussi. Donc là, du coup, bah, on se retrouve dans cette impasse, on est bloqué et bah, on est obligé de ralentir les choses. Donc, voire même bah, les annuler, les refuser, avec le cercueil. En tout cas ici, en ce qui concerne vos désirs plus intimes, on va dire, on est là ici dans une situation lourde et pesante. Donc, ce qui est lourd et pesant, oui, ça peut être indifférent avec le partenaire. Ça peut être parce que vous êtes célibataire et que du coup, il n'y a personne dans votre vie et ça vous manque. Mais ça peut être aussi que vos désirs ne sont pas comblés, ils sont inassouvis, voilà, peu importe hein, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. On a espéré peut-être un changement, peut-être assouvir quelque chose, ou alors on garde tout secret, on se cache, d'accord, avec la lune. On se cache, on ne dit rien, on garde tout pour soi par rapport à ce que l'on souhaite. Et puis visiblement, on a de la stagnation. Donc je ne pense pas que vous allez... être comblé, on va dire, de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, mais pour moi, il y a un manque. Il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui... Ou quelque chose est je ne veux pas dire routinier, mais on se lasse, ou parce que vous avez personne, ou alors ça fonctionne pas de la façon dont vous le souhaitez, ou alors bah, y a une dispute, peut-être un conflit, ou alors vous êtes aussi peut-être en triangulaire pour certains. Et puis vous avez peut-être envie bah, de voir votre amant ou votre maîtresse. Et puis, bah, malheureusement, ça ne peut pas se faire. Il y a quelque chose ici qui ne se fait pas. Et du coup, bah, on ne peut pas, voilà, assouvir ses plaisirs. Je dirais ça comme ça. Bon, malgré tout, je vous souhaite quand même un bon week-end. Prenez soin de vous. Profitez de vos amis et de vos proches. Parce que visiblement, voilà, avec eux, ça va. Et je pense que c'est comme ça que vous allez trouver l'épanouissement sur votre week-end. Je vous souhaite un excellent week-end du 1er mai. Les taureaux, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Au revoir. Les Gémeaux, c'est à nous. C'est à nous. Elle veut venir, elle, on la prend. Ouh, sacrifice. Sacrifice. Pourquoi sacrifice? Élévation. Ah, il y a peut-être un peu d'attente, là.
Vous attendez quelque chose, les Gémeaux, mais qui n'est pas possible sur ce week-end. Ou alors, il y a des petites concessions à faire aussi. Mais c'est pas méchant, parce qu'on a quand même une belle élévation avec la naissance de quelque chose de nouveau. On a l'espionnage. Ouh. Peut-être qu'il est temps de changer quelque chose. Petit break. Eh ouais. Allez, on regarde la petite question. Enfin, la petite question, non. La petite carte, pardon. Coquine. Oh, 2. Bon, allez, on prend 2. On en prend 2. Et on approfondit tout avec nos amours de petits gris. Solitude, il y a un besoin d'isolement. Ok, alors on y va. Bon, là, visiblement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, là, il y a un changement qui se prépare hein, pour vous, d'accord? On a un changement qui se prépare pour vous. Quelque chose va changer. Il y a quelque chose de très favorable, que ce soit du côté professionnel, sentimental, une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle vie, un nouveau départ. Il y a quelque chose là. Ça, c'est une certitude. Avec le 5, l'élévation, la naissance, voyage, déplacement, mouvement, déménagement, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose. Mais, c'est pas sur ce week-end. Sur ce week-end, avant d'atteindre tout ce changement, ce bonheur, cette élévation, cette réussite, ce nouveau départ, on doit certainement régler des choses. On doit programmer, on doit s'organiser. On doit déjà améliorer, alors, ou un état de santé, ou un état mental, ou quelque chose dans votre vie. Donc, pour certains, là, on peut être en plein carton, par exemple. Vous allez déménager, voilà, vous allez déménager, mais là, vous êtes en plein carton. Donc, évidemment, c'est pas pour ce week-end, il y a déjà des choses à faire. Donc, ce week-end, on va pas sortir. Ce week-end, on va pas, voilà, faire des folies, parce que on a des choses à faire. D'accord? Donc là, vous avez une autre priorité, mais je pense que cette priorité est importante pour justement préparer quelque chose qui va arriver bientôt. Ensuite, il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Donc, il peut y avoir de la communication. Vous avez besoin de savoir certaines choses pour vous alléger. Alléger votre mental. Oui, c'est surtout le mental, alléger le mental, ou peut-être que... Ouais, de toute façon, on se pose des questions ici. Pour moi, vous vous posez des questions, vous avez besoin de connaître peut-être les intentions de quelqu'un, ou si on reste dans l'exemple du déménagement, eh bien, vous avez besoin de savoir si le camion va être prêt, si un tel ou un tel va venir vous aider, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, je prends cet exemple-là, mais bien évidemment, vous le savez maintenant, ça peut être plein d'autres choses, hein. Mais voilà, c'est un exemple. Mais en tout cas, tout ça, le fait de savoir, de prendre connaissance, de poser des questions, de s'informer, va vous permettre, vous, de pouvoir vous détendre par rapport à tout ce que vous avez à organiser sur ce week-end. Ensuite, c'est de là, justement, par rapport aux réponses que vous allez obtenir, que vous allez pouvoir vous organiser peut-être mieux. Et puis, s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord avec l'autre, eh bien, c'est le moment, justement, de les régler. D'accord? Et puis ensuite, ça va vous permettre aussi de pouvoir prendre du recul sur ce qui ne conviendra pas. Donc là, si, par exemple, je vais rester sur l'exemple du déménagement. Si vous déménagez et puis que telle et telle personne vous avait dit « T'inquiète pas, je serai là pour t'aider » et que finalement elle ne vient pas, allez, vous lâchez. Vous voyez, il y a ce break qui est là, et si ce break il est là, c'est parce que, voilà, il y a une personne ici qui a peut-être pas tenu son engagement, qui
qui n'est pas dans le même engouement que vous, qui n'est pas dans la même passion, qui n'est pas qui n'a pas le même objectif que vous, tout simplement. Donc, on s'éloigne. Là, on n'est pas sur des disputes, on n'est pas sur des conflits. C'est juste pas qu'on prend du recul. Ok, t'es pas d'accord, ou alors tu ne pourras pas venir, ou ce que tu m'as promis, bah tu peux pas tenir ta promesse. Je m'éloigne, point, c'est tout. Ensuite, au niveau sentimental, côté charnel, les petites choses coquines, pour moi, vous avez besoin de savoir, ça rejoint avec ce que je vous disais, là, on a besoin de connaître les sentiments de quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir cette envie de rencontrer quelqu'un qui a le même but que vous dans la vie, les mêmes objectifs, les mêmes pensées, la même façon de vivre, la même façon d'élever ses enfants. Enfin, vous voyez, plein de choses comme... Vous recherchez des points communs, voilà. Ça, c'est important. Vous avez aussi besoin de quelque chose de pur, de sain, de doux. Pour moi, là, vous recherchez la tendresse, que ce soit avec une personne ou que ce soit pour vous-même, peu importe. Mais vous voulez quelque chose de soft, quelque chose de vrai. Vous avez besoin d'être aussi, de vous montrer transparente. Il n'y a rien à cacher ici. Ici, on dévoile. On dévoile qui on est, on dévoile ses sentiments, on dévoile... il n'y a pas de pudeur, là. Il n'y a pas de pudeur, vous voyez, dans cette carte. C'est « je suis comme je suis ». C'est à prendre ou c'est à laisser. Voilà. En couple, alors célibataire, c'est l'envie de rencontrer une personne comme ça. En couple, vous avez certainement envie de plus de tendresse, de plus de douceur avec le partenaire sur ce week-end. Peut-être l'oreille amie, le réconfort. Vous recherchez ça avec la personne avec qui vous êtes. Sinon, avec toutes les personnes qui vous entourent, vous pouvez ressentir en tout cas ce besoin de vous sentir rassuré, aimé, apprécié. Voyez, des choses comme ça. Ouais, il y a un besoin comme ça. Il y a un besoin de... Comment je pourrais dire, si... là, il y a un besoin d'apporter de la tendresse. Mais vraiment quelque chose de tendre. Hein, quelque chose de tendre, avec des mots justes, avec de jolies paroles. Là, on peut être très poétique, là, sur ce week-end. On peut être très romantique. Il y a une énergie comme ça, là, ici, que je ressens. Très romantique, très poétique. Ouais, qui fait du bien. On a besoin de se faire du bien. On a besoin aussi d'avoir un partage dans ce sens-là. Donc ici, quelque chose de très tendre. Et puis c'est aussi savoir si la personne avec qui on est, alors la personne amoureuse ou les personnes avec qui, voilà, enfin celles que vous aimez, sont sur la même longueur d'onde que vous. Là, il y a peut-être un tri sur ce week-end. Je m'écarte des personnes qui ne vont pas dans ma direction et je garde celles qui m'enrichissent, celles qui m'apportent de l'amour, celles qui me rassurent et celles qui font que je me sens bien. Voilà, tout simplement. Voyez, donc voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et puis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Cancer, pour le week-end du 1er mai. Le travail. La sexualité. Les médisances. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? On va vous jalouser. Vous êtes jalousés, les cancers. On vous jalouse. On parle derrière votre dos. On a peut-être une mauvaise opinion de vous. Vous êtes une passionnée, un passionné. Vous aimez. Vous avez des désirs, des passions
qui ne sont pas vus d'un bon œil. On a la distance, on a l'abondance et on a, c'est très important, la petite carte coquine pour votre week-end du 1er mai. La vérité derrière les illusions. Vous allez apprendre quelque chose. Ce week-end, les cancers, il y a une révélation. Mais elle est bien. Elle est bien, elle va vous permettre de grandir. Bon, là, visiblement, il y a un grand break avec le travail. Travail, activité. Là, c'est détente totale. On se repose. On se repose. On a besoin de s'éloigner, de se reposer, de se détendre. Par rapport au boulot ou même le ménage, si vous travaillez pas. Si vous aviez l'intention de faire votre ménage dans ce week-end, c'est non. Si vous aviez l'intention je sais pas, de bricoler, de faire votre jardin, visiblement, c'est non. Ou alors, vous allez le faire, mais ça va être vraiment tranquillou, tranquillou. En tout cas, là, pas de boulot. Parce qu'on prend conscience qu'on a besoin aussi de se détendre, de se reposer, et puis peut-être aussi que vous avez le temps, que vous prenez votre temps, donc allez, on le fait tranquille. Si c'est pas fait ce week-end, ce sera dans la semaine ou le week-end prochain. Là, vous avez besoin de vous poser. Pour moi, c'est ça. Vous avez besoin de vous poser. Par contre, du côté de tout ce qui est charnel, plaisir, passion, que ce soit avec ou sans partenaire, que ce soit pour vous ou à partager avec quelqu'un, peu importe, on a un très beau changement pour vous. Donc là, vous obtenez ce que vous désirez. Vous obtenez ce que vous désirez. Là, il y a peut-être quelque chose auquel vous que vous n'avez pas cru, ou que vous avez cru impossible. Quelque chose où vous êtes dit, oh bon non, ça va pas marcher, non, je n'irai pas mieux, non, cette personne, je peux pas lui faire confiance, non, j'arriverai pas à me détendre, peu importe ce que vous avez pensé comme ça, mais là, on a une amélioration, on a un joli changement. Et là, on est entouré de personnes que l'on aime. Là, quelqu'un vous aime, quelqu'un vous admire. Vous avez beaucoup d'importance pour quelqu'un. Vous êtes une perle ou quelqu'un pour vous est une perle. Et du coup, vous faites plaisir à quelqu'un ou quelqu'un vous fait plaisir ici. Petit hic de ce week-end, c'est que, bon... Pour moi, on va parler derrière votre dos, on a peut-être une mauvaise image de vous, il peut y avoir des discordes, des disputes, voilà, là, les oiseaux, ils tournent autour de vous, et puis, voilà, c'est pas des vautours, c'est des corbeaux, mais bon, j'aurais dû mettre des vautours d'ailleurs, ça aurait été mieux avec l'image. Mais voilà, là, on a ces oiseaux qui sont là, qui attendent la faille, qui attendent la fin pour vous attaquer. Mais, alors oui, ça compte pour vous. Ça compte pour vous, vous prenez en compte ces choses-là, ça peut blesser, ça peut décevoir, mais, tout comme le travail ou les activités, vous allez lâcher un peu là. Vous allez mettre de la distance avec tout ça, vous allez ralentir. Alors, il est possible que vous ouvriez votre bouche, que vous ne vous laissiez pas faire pour freiner un peu tous ces blabla là, ou alors vous allez complètement les ignorer. Voilà, en tout cas pour vous ça compte. Mais bon, ça, on va le laisser de côté. Maintenant pour le petit tirage coquin, là on a quelque chose, déjà on a une belle évolution, sachez-le. On a une belle évolution par rapport à quelque chose que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose que vous n'avez pas cru. Il y a quelque chose que vous avez peut-être cru impossible. Il y a peut-être quelque chose où vous vous êtes dit, ouais, allez, je le fais, mais bon, sans vraiment y croire. Et bien là, c'est là. C'est là et c'est très prometteur. Donc, je ne sais pas si ça concerne une passion, si ça concerne un partenaire amoureux, si c'est avec vos amis, votre famille, la complicité que vous pouvez avoir avec quelqu'un,
Ou alors, peut-être que pour certains, sexuellement, c'était pas génial. Et là, ben, ouais. Vos désirs sont assouvis, mes chers cancers. Il y a quelque chose, en tout cas, de très plaisant. Voilà, sur ce week-end pour vous. Le seul petit X, c'est les critiques, c'est les jugements, c'est les petits mots voilà. Mais bon, on met de côté, d'accord? Ne l'oubliez pas. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end du 1er mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Les lions, c'est à nous, mes chers lions. Allez, les lions. Les lions, les lions, les lions. Oh, isolement. Trêve. Ah, c'est mieux. Distance. Ah, c'est pas mieux. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas fini, c'est pas fini. Bon, là, visiblement, on se sent seul, les lions. Hein. Vous vous sentez seul. Il y a l'envie avec la trêve. On a envie de sortir de la solitude. Il y a quelque chose encore il y a quelque chose qui manque ici. Ouais, on peut être un petit peu, se sentir un peu enfermé, ou alors c'est un besoin. On a peut-être aussi besoin d'être seul, mais moi je pense que là, c'est plus un manque, quelque chose, parce que quelqu'un est à distance, il y a une distance à qui vous sépare, quelqu'un a pris de la distance avec vous. On va voir la suite. Ah, on a une seconde chance. On a le passé. Et on a un coup de foudre. Petite carte coquine pour vous ce week-end. Il y a de l'hésitation là. On a envie d'essayer quelque chose. La route du regret et du remords. Oh. Tantanin. Faut prendre son envol, les lions. Vous devez passer à autre chose. Alors, 9, 11, 12, 13. 13, ça fait 4, ça. On a un 4. On a un 4, mais je vais l'interpréter de plein de façons différentes. Alors, je vous explique tout, les lions. Là, pour moi, alors... il y a cette solitude, on se sent seul. Alors oui, pour certains, il peut y avoir une personne du passé qui revient. On se pose la question de savoir si on reprend ou si on reprend pas. Si tel est le cas, il y a de fortes chances pour que vous repreniez cette personne. Mais si vous reprenez cette personne, que ce soit un contact, que ce soit... oui, ça peut être juste un coup de fil, un texto, voilà. Mais en tout cas, si ça fait partie d'une personne du passé... que ce soit que vous voyez en réel ou qu'il y ait des nouvelles, peu importe, ça ne durera pas, d'accord? Là, pour moi, je prends conscience que la personne du passé, j'ai plus rien à faire avec elle, donc je pars, d'accord? Je dois me libérer de cette relation du passé qui n'a plus rien à faire dans ma vie. Maintenant, pour d'autres, là, on se sent... alors, on peut se sentir seul, comme on peut aussi être sur le besoin de s'isoler, mais moi, je pense que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul parce que peut-être qu'il y a eu un tri de fait avec les personnes qui vous entouraient. Peut-être aussi que vous avez peut-être vécu il n'y a pas longtemps une rupture, peut-être qu'il y a une relation qui a pris fin, je ne sais pas, ou alors peut-être aussi parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un, parce que cette personne est loin. En tout cas là, pour moi, vous ne vous battez plus pour tout ce qui est situation, relation du passé. Vous tournez le dos à tout ça et vous avez bien raison au vu du tirage. Là, vous avez besoin de quelque chose de plus stable, de quelque chose de plus harmonieux. Vous avez besoin aussi de remettre de l'ordre dans votre vie. Et en remettant cet ordre dans votre vie, c'est certainement pas en retournant ou en côtoyant peut-être aussi encore des personnes du passé. Ensuite, à côté de ça,
on a quand même quelque chose, quelqu'un à qui vous avez envie de donner une chance. Vous avez envie de donner une chance à quelqu'un. Donc ça veut dire que, parce que c'est quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a de la tendresse, qu'il y a de l'amour, il y a du respect, des choses comme ça, et c'est quelqu'un avec qui, je pense, vous pensez que vous pouvez prendre votre envol. Si c'est pas une personne, c'est une situation. Ça peut être un projet, quelque chose comme ça. En tout cas là, vous sentez, pour moi, alors on a le coup de foudre. Donc je pense que c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, hein, avec qui vous pensez qu'il peut y avoir un avenir. Mais cet avenir demande à ce que vous laissiez quelque chose derrière. Il y a peut-être aussi ici une peur d'avoir des regrets, de passer à côté de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de vous lancer. D'accord? Donc, en tout cas, sachez qu'il y a de beaux échanges. Il y a des échanges, il y a quelque chose qui vous donne du baume au cœur, on peut le dire comme ça, une belle énergie. Une très belle énergie. Et puis, il peut y avoir sur ce week-end un imprévu pour vous. Parce qu'il y aura peut-être une remise en question. Il y aura peut-être une remise en question. Si vous voulez changer votre quotidien, changer votre vie, là pour moi c'est à vous de bouger, c'est à vous de laisser le passé derrière et d'avancer. Donc là du coup, s'il y a cette prise de décision qui se déclenche là samedi, dimanche et lundi, là il pourrait y avoir un imprévu. Si par exemple vous avez envie de voir quelqu'un qui se trouve loin, vous pourriez prendre la décision de dire allez, j'y vais. Je vais voir cette personne-là et ça peut se faire comme ça. Cette personne-là, c'est pas forcément une personne de cœur, ça peut être un parent, comme ça peut être vos amis, ou vous dire, allez, je sors, j'arrête de m'enfermer chez moi, je sors, je vais boire un verre quelque part, ou vous voyez, des choses comme ça. Mais voilà, là, en tout cas, pour moi, il y a un imprévu pour vous sur ce week-end qui demande à se déplacer, d'accord? Et c'est par rapport ou à quelqu'un pour qui vous avez un coup de cœur, quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un déplacement avec une personne. Si vous êtes en couple, vous pouvez très bien, voilà, vous organiser un petit truc comme ça et vous dire, oh ben si ce soir on faisait ça. Et puis voilà, ça se fait comme ça dans les 5 minutes et puis on le décide au dernier moment. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, mais de très agréable et qui va vous permettre de bouger, de changer quelque chose dans votre vie et pour un meilleur. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, prenez grand soin de vous. Passer un excellent week-end du 1er mai. Et puis, je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Signe de la Vierge. On y va pour votre week-end du 1er mai. Allez, c'est parti. On a la réalité. On a la mort. Ce qui est très bien. Et on a la santé, belle vitalité, bonne vitalité. Pour vous sur ce week-end. Là, pour moi, on prend conscience qu'il est temps là de mettre fin à quelque chose de triste, à quelque chose de mauvais, à une routine, à de l'ennui, vous voyez, à une difficulté. Même si il y a une difficulté dans votre vie, que vous êtes en train de traverser quelque chose de pas évident, sur ce week-end, on le zappe, on l'oublie, s'il y a des petits bobos au niveau de la santé, eh bien, ce week-end, il est fort possible que vous retrouviez la pêche, l'énergie. Voilà, ça va, d'accord, ça va. Là, on a besoin d'améliorer son état et tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu... tout ce qui a pu perturber finalement, que ce soit de la santé, que ce soit du travail, dans les amours, dans vos relations, ça fait rien. C'est une fin. On met fin à tout ça pour guérir, pour aller mieux, pour s'apporter une belle énergie. Et c'est ça qu'il faut retenir sur ce beau week-end. On a l'inconstance. Ah bah, elles sont venues toutes les deux. Et ouais, mais ça va avec, regardez.
tout ce qu'on a pu entendre, voir, tout ce qui n'allait pas. Ça nous a mis dans un état qui n'était pas bon. Donc les vierges, là, on se posait trop de questions. Ça n'allait pas. Les autres vous ont peut-être perturbé. Peut-être que votre vie vous fatigue parce que vous traversez tel ou tel problème. Peut-être que votre couple aussi vous fatigue aussi. Mais là, on arrête. On arrête tout ça. Alors, est-ce que c'est une situation en elle-même qui prend fin? Est-ce que c'est vous qui prenez la décision de passer à autre chose pour ce week-end, histoire de décompresser? Ça peut être tout ça mélangé aussi. Mais en tout cas, là, on repart sur de la stabilité, sur des bases solides. On n'est plus égaré. Là, on avance. D'accord? On met fin à tout ce qui est problème, à tout ce qui est ennui. Et ici, la tentation est que vous allez combler vos envies. Vos envies, c'est d'améliorer une situation, c'est de vous réconcilier avec quelqu'un, c'est de reprendre une belle énergie, c'est de prendre soin de votre santé. Enfin voilà, ça peut être tout ça, mais en tout cas là, waouh, on est sur une énergie géniale. Génial, génial. La petite carte coquine. On a des confidences sur l'oreiller. Il y a une réconciliation pour vous les vierges. Donc là, on exprime ses désirs, on exprime ses envies. C'est beau. On dit ce qui nous tente. On exprime ce qui nous tente. Parce qu'on ne veut pas rester seul, parce qu'on ne veut pas rester dans une situation bloquée. Donc là, il pourrait y avoir des petits câlins, tout doux, tranquille, sous la couette. Voilà, on se réconcilie sur l'oreiller, comme on dit. Hein. Là, c'est les confidences, mais c'est pareil. Donc, du coup, on met fin à une situation embêtante. Parce que là, il y a eu un petit signal, d'alarme qui vous a dit, allez, faut se bouger, hein. C'est le petit coup de pied, le petit coup de pied au derrière. Reprends ton énergie, motive-toi, ne reste pas coincé dans les mêmes schémas. Tu dois remettre les choses en ordre avec quelque chose ou quelqu'un qui te séduit, qui te plaît, quelque chose que tu aimes. Voilà, là c'est ça. Je dis tu, d'habitude je dis jamais tu, mais là c'est tellement fort, tellement, voilà, que je tutoie du coup, pardon. Là, voilà, on a besoin... Là, pour moi, vous avez besoin de remettre les choses en ordre, au carré, de savoir où c'est que vous allez avec quelqu'un, peut-être avec vous-même, tout simplement, savoir qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous séduit, qu'est-ce qui vous anime. Voilà, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, en tout cas sur ce week-end, vous apporter de l'ancrage. Et une fois qu'on a exprimé tout ça, eh ben, ne reste plus qu'à laisser la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. En tout cas, là, on a un joli rapprochement, on a une jolie personne, donc là, on a un joli couple. On a un joli couple avec une occasion, une opportunité, une chance aussi qui arrive vers vous pour pouvoir se dire exactement ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on désire aussi, pour ne pas rester dans un conflit, pour pas rester dans une situation bloquée, et aussi parce qu'on ne veut plus rester seul. Donc là, on pourrait dévoiler ses sentiments à quelqu'un. On pourrait aussi prendre son courage à deux mains et puis aller draguer, pourquoi pas, se donner les moyens de rencontrer une personne. Et puis si vous êtes accompagné, eh bien pour moi il y a une jolie réconciliation, il y a un beau rapprochement, il y a une belle connexion, de la compréhension, de l'écoute. Ça c'est important, tout le monde ne l'a pas et là vous l'avez. Voilà, là on se sent en confiance avec quelqu'un et on peut confier nos petits secrets. Alors, bien évidemment, là, je vous ai dit que c'était un couple, mais ça peut être avec votre meilleur ami, que vous discutez, que vous exprimez ce que vous avez sur le cœur, bien évidemment. Mais en tout cas, là, on a vraiment quelque chose de très agréable pour vous, mes chères vierges, sur ce week-end. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très beau week-end du 1er mai. Et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Les balances, 48-48, je sais pas si c'est une heure miroir, mais 48 minutes, minutes et secondes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'abondance, les balances. Abondance, on se fait plaisir. Ah, il y a des doutes. Il y a de la froideur. Oh, j'aime pas moi ça.
Alors, continuons. Là, pour moi, vous vous posez des questions sur la suite de quelque chose ou de quelqu'un. Là, on a envie de faire plaisir, on se fait plaisir, on a envie pardon, d'obtenir quelque chose qui tient à cœur. Ça peut être une relation, comme ça peut être un projet, peu importe. On a envie d'améliorer peut-être son quotidien, sa situation, mais par contre on doute. Ou alors on ne sait pas par quel chemin passer. Hein. On peut être comme ça un petit peu indécis. Ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez pas rester dans cette situation de froideur. On a un coup de foudre. Oh, il y a un petit coup de cœur pour vous les balances. Il y a quelque chose qui vous anime. Ah non, mais c'est fou, regardez. Abondance, coup de cœur. Doute, le diable, l'ange. Et qu'est-ce qu'on va voir sur la froideur? Ah, le remède, ah, ça j'aime bien par contre. Il y a une solution qui va être trouvée. Il y a une solution qui va être trouvée pour vous les balances. Alors, la petite carte coquine, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Oh, soyez vous-même. Ne vous cachez pas derrière quelque chose ou quelqu'un. Montrez-vous tel que vous êtes, avec vos défauts comme vos qualités. Si on vous aime, on vous aime. Si on ne vous apprécie pas avec la façon dont vous êtes, voilà, en étant vous-même, forcément, eh bien, laissez tomber. C'est que c'est pas fait pour vous. Parfois, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Vous avez envie de prendre soin de cette personne. Vous essayez de trouver des solutions. Pardon. Là, pour moi, au niveau de l'abondance, vous calculez, vous analysez ce que vous pouvez faire pour amener, plus de choses dans votre vie. Vous ne voulez plus de cette distance. Donc là, on cherche une solution, on cherche quelque chose pour mettre fin à la distance. On ne veut pas, s'il y a un coup de cœur, une passion, coup de cœur pour quelqu'un, une passion, quelque chose que vous désirez fortement, qui va être bon pour vous, qui vous fera plaisir, là, vous cherchez pour moi la solution pour vous rapprocher, pour ne pas rester en distance avec tout ça, d'accord? Ou alors, ça concerne peut-être un voyage à l'autre bout du monde, hein. C'est possible aussi, mais voyage, déplacement, voilà. Mais en tout cas, là, pour moi, on cherche à tourner le dos à la distance qu'il y a avec ce que vous aimez, avec ce que vous désirez. Ok. Ensuite, là, ici, on a des doutes par rapport à des conversations, par rapport à des messages, par rapport à des papiers, par rapport à de l'administration aussi. On se pose beaucoup de questions. Mais ça, c'est votre petit diablotin qui tourne dans votre tête. D'accord? Et vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, je vais là, j'y vais pas. Voilà, on se pose énormément de questions. Ça peut concerner le matériel, mais ça peut aussi concerner quelqu'un que vous avez peut-être peur de perdre. En tout cas, sachez que ça, c'est le petit diablotin qui vous fait poser plein de questions. Mais au final, votre petit ange, lui, il vous dit qu'il y a une belle élévation et qu'il y a une concrétisation. Tout va bien se passer, d'accord? Donc, ne vous tourmentez pas. Arrêtez de vous poser des tonnes et des tonnes de questions. La froideur, on la met de côté puisque là, on trouve une solution. Cette solution, c'est que ici, vous avez quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un associé, ça peut être un ami, un parent, peu importe. En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous rassure, quelqu'un qui vous donne cette belle énergie d'ange et qui élimine, je dirais, ce petit diablotin qui fait que vous vous posez plein de questions. Ça peut être l'ami, ça peut être la famille, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose d'agréable. En revanche, ici, on a l'échec et on a le deuil. Donc, ça veut dire, je dis en revanche, mais non, c'était pas le bon mot. Ça veut dire que toute situation qui était en échec ou que vous avez pensé que c'était en échec, parce que ça, c'est le petit diablotin qui tournait dans votre cerveau,
s'arrête. C'est terminé. Là, on ne se sent plus en échec, d'accord? Puisque là, on a quelqu'un qui est là, qui est proche, qui vous tend la main, qui trouve une solution, qui vous aide, qui vous rassure. Tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Madame la marquise, ça faisait longtemps hein, que vous ne l'avez pas faite celle-là. Alors, et sinon, eh bien, on vous dit, à partir du moment où vous êtes vous-même, dévoilez-vous. Voilà. Là, ici, dans la petite guidance coquine, on vous dit que vous ayez des rondeurs, que vous soyez maigre, que vous ayez du ventre, des rides, des poches, voilà, ou que vous ayez la bouche de travers, ou même qu'il vous manque une jambe. Ce n'est pas grave, d'accord? Parce que les gens vous aiment, ou le partenaire vous aime tel que vous êtes. Donc, arrêtez de vous cacher, arrêtez de ne pas vous montrer finalement. Voilà, là on vous dit ne vous cachez pas. Dévoilez-vous, restez qui vous êtes avec vos qualités et avec vos défauts. C'est comme ça qu'on vous aime. Donc appréciez justement le fait que l'on vous aime tel que vous êtes. C'est un beau cadeau. C'est même le plus beau cadeau d'ailleurs que l'on puisse recevoir dans la vie, d'être aimé tel que l'on est. Voilà. Voilà, bonheur à vous pour ce week-end du 1er mai, mes chers balances. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Scorpion pour votre week-end. Allez, on y va. Week-end du 1er mai pour vous, les scorpions. La croyance, les croyances, le sacrifice, les projets. Bon, visiblement, scorpion, si vous aviez prévu quelque chose sur ce week-end concernant vos projets, qu'ils soient amoureux ou autres, peu importe. Bon, là, je ne suis pas certaine que l'on puisse les réaliser parce que ça demande quelques petits sacrifices. Donc là, on pourrait ne pas sortir, en tout cas pas dans l'endroit que l'on veut, pas faire une activité. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes concentrés sur un projet que vous avez, alors, et du coup, bah, on ne peut pas sortir. Je sais pas, par exemple, ce week-end, vous bricolez dans votre maison, bah, vous n'allez pas pouvoir sortir. Voilà, ça demande un sacrifice à faire par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous désirez, parce que vous êtes dans un projet qui est beaucoup plus important, que vous ne pouvez pas laisser tomber. Et du coup, bah voilà, on peut pas faire ce qu'on veut. Ici, on a l'automne, donc on a un détachement. On a la lucidité, ben oui, il y a un déclic là qui arrive et on vous dit que rien n'est perdu. C'est un mal pour un bien ici ce week-end. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas faire ou que vous allez refuser parce que vous avez autre chose. Vous avez autre chose. Donc, ça peut être un peu démoralisant. Ça peut être un peu démoralisant parce que, bah ouais, on est un peu tiraillé, mais pour moi, vous avez des obligations autres. Donc, du coup, vous pouvez pas spécialement vous libérer, je dirais. On a la légèreté d'être en carte coquine. Ouais, apporter un peu de légèreté. Hein. Pas de stress. Essayez d'éviter, éviter le stress. Il est possible sur ce week-end que vous soyez déçus parce que si vous aviez organisé quelque chose et que finalement, bah, au dernier moment, ça ne se fait pas, parce que bon, c'est peut-être pas vous qui êtes dans le sacrifice, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Quelqu'un ne peut pas finalement tenir son engagement. Bon, vous vous dites, c'est pas grave. C'est pas perdu pour autant, ce sera reporté, mais... Ça enquiquine un peu, vous voyez. Il y a cet état d'esprit-là. Je ne sais pas ce que vous devez annuler ou ce que quelqu'un va annuler, mais pour moi, il y a une annulation. Je ressens ça. Oula, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Là, on a des échanges. On a des échanges, on a de la distance et on a quelque chose qui est fermé, qui se clôture. Donc, vous voyez, par rapport à ce que vous avez cru possible, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, on est obligé de mettre de la distance ou quelqu'un met de la distance, quelqu'un reste fermé ou alors il y a quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, qui est annulé.
Voilà. Donc là, pas d'autre choix, hein. Faut laisser les choses se faire telles qu'elles sont. De toute façon, là, on n'a pas les cartes en main pour pouvoir faire autrement. Concernant les projets, vous ne pouvez pas les réaliser entièrement parce qu'il vous manque un bout d'aile pour voler. Donc là, il me manque un truc. Là, je vais reparler des travaux dans la maison, mais si vous faites des travaux dans la maison, c'est l'idée qui me vient. Peut-être que ça va parler ou de la déco ou je ne sais pas quoi. Hein. Peut-être que vous allez commencer vos travaux ou monter vos nouveaux meubles. Et puis peut-être qu'il va vous manquer une pièce, il va vous manquer de la colle, du ciment, je ne sais pas quoi. Et puis peut-être que voilà, bon, normalement les magasins de bricolage sont ouverts, mais bon, peut-être que là ce sera fermé et que vous ne pourrez pas continuer. Vous voyez, il y a quelque chose de toute façon qui se fait pas, d'accord? Donc par rapport à cette perte, à ce détachement, à cette annulation, ce qui se fait pas, c'est lourd et pesant pour vous, ça peut être un peu décevant parce que du coup, le changement que vous vouliez, finalement, il se réalise pas, peut-être à la vitesse que vous l'espériez, d'accord? En tout cas, là, sinon, là, ici, il y a quelque chose que l'on voit, on se rend compte de quelque chose. Et on peut être aussi dans la nostalgie. Là, pour moi, c'est un autre message. Hein. On peut être aussi sur de la nostalgie du passé. Alors, parce que c'est peut-être un événement qui s'est déjà produit et que vous revivez ou qui vous refait penser à quelque chose de déjà vécu. C'est quelque chose d'ancien. Voilà. Mais ça peut aussi être... ce que vous apercevez, c'est que par rapport à ce que vous avez déjà vécu, ou à ce que vous allez vivre là, vous ne vous faites plus d'illusions. Donc là, il peut y avoir comme un découragement. Vous dites, ok, d'accord, va falloir du temps. Bon, j'accepte, finalement. Au début, ça énerve. Au début, ça déçoit. Et puis finalement, après, on se dit, allez, j'accepte. J'accepte parce que sinon, je serai pas en paix. Sinon, je vais passer le week-end à me poser plein de questions. Et c'est pas ce qu'il faut. Par contre, il est fort possible que par rapport à des changements, par rapport à voilà, des actions favorables, ouais, vous laissez tomber, vous tournez le dos. Ok. Par contre, en parlant de, pour parler de la petite carte coquine. Pour moi, là, on n'est pas dans le coquin, on n'est pas dans la sexualité, on n'est pas au vu du tirage et des gris-gris, on n'est pas dans cette ambiance-là. On est plus sur un apaisement. Donc, pour moi, que vous soyez seul, que vous soyez accompagné, on a plus besoin, là, d'un moment tendre, d'une écoute, on recherche peut-être une compréhension, que l'autre comprenne. Là, pour moi, on a plus besoin d'être assuré. On a besoin d'être assuré. Peut-être que vous recherchez la compagnie de quelqu'un. Si c'est pas votre partenaire, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais histoire de... J'ai besoin de soulager ce que j'ai sur le cœur. Donc là, vous pourriez être beaucoup dans... Il peut y avoir beaucoup de discussions. Mais c'est pas forcément une discussion qui est enrichissante pour les autres. Mais par contre, elle l'est pour vous parce qu'elle vous soulage. Elle vous soulage par rapport aux difficultés que vous pourriez rencontrer. Vous voyez? Mais ça amène de l'apaisement, un petit peu plus de douceur et de légèreté. Ok? Donc voilà. Donc c'est pas un week-end grandiose, mais quelqu'un proche de vous vous aide à apaiser le stress, à apaiser votre colère ou voire même une déception. Ok? Voilà, chers scorpions. Je vous souhaite de passer un excellent week-end du 1er mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Sagittaire, c'est à votre tour. Allez, week-end du 1er mai. Oh, on a de la séduction. Elle a sauté, hein, celle-ci. Hein. Séduction, séduction. Changement. Doute. Ah, on se pose des questions. Donc là, on pourrait être séduit par un projet. Par un projet, quelque chose de très passionnant. Elle a voulu venir, je l'ai gardé. Comme on pourrait se poser des questions aussi sur les intentions d'une personne.
mais on a des doutes sur l'évolution peut-être d'une relation, sur les intentions de quelqu'un, ou alors sur une passion, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en tout cas là, pour moi, vous êtes séduit par rapport à quelqu'un ou un projet. Waouh! On a le coup de foudre, les Sagittaires. On a la complicité. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Il est magnifique. Il est magnifique ce tirage pour vous les Sagittaires. Coup de foudre, complicité, amour. Ici, il y a quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui vous êtes très proche, quelqu'un que vous avez envie de voir. Alors oui, ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut aussi être un enfant. Ça peut aussi être, voilà, votre soeur, votre frère, je ne sais pas qui, voilà, mais quelqu'un de votre entourage, votre meilleur ami. Allez, la petite carte coquine. Oh, apprenez à vous aimer. Regardez comme elle est belle, cette carte. J'adore cet oracle, il est magnifique, il a de superbes images. Apprenez à vous aimer. Ne vous posez pas trop de questions, les Sagittaires. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, vivez ce que vous avez à vivre. Je sais même pas quoi vous dire, là, tellement c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Apprenez à vous découvrir, que ce soit à travers la sexualité ou autre. Apprenez à connaître les envies de l'autre, les défauts de l'autre, ses qualités. Découvrez-vous, réconciliez-vous aussi. Peut-être que là, il peut y avoir une belle réconciliation, un beau rapprochement, parce qu'on se comprend. C'est super doux, c'est super beau, là c'est un tirage, moi j'en veux un comme ça. J'en veux un comme ça. Les Sagittaires, je sais même pas quoi vous dire là en fait, tellement c'est joli. Tellement c'est joli. Il n'y a plus d'échecs là. Il n'y a plus d'échecs. Là on s'unit. On s'unit. On est de nouveau passionnés, de nouveau séduits, ce qui amène un beau changement. Là, on passe de quelque chose de vide, de quelque chose de dépouillé, de démuni. Ça refleurit, ça respire, c'est le printemps. C'est le 1er mai, c'est plein de muguet. Voilà, on s'est posé peut-être beaucoup de questions sur la sincérité de quelqu'un, sur les intentions de quelqu'un, sur... ouais, mais là, c'est là, c'est là. Là, ici, on a le coup de foudre, la période de désert, la période de célibataire, la période de distance avec une personne s'arrête. On redevient complice ou on est complice avec quelqu'un. On accomplit avec succès quelque chose ici. Et on est en paix. Waouh! On est en paix par rapport à une situation qui était froide, qui était gelée, on ne trouvait pas de solution. Là, on a de l'amour. Là, ici, on est dans les émotions, on plane, on vogue. S'il y a quelqu'un du passé dans votre vie, vous tournez le dos. Si quelqu'un du passé revient dans votre vie, c'est non. Il y a autre chose là qui vous anime. Là, vous faites une croix sur le passé, hein, les Sagittaires, ce week-end. Vous faites une croix sur le passé, vous tournez le dos au passé. Ça ne vous intéresse plus. Alors, tourner le dos au passé, c'est pas forcément tourner le dos à un ex-partenaire. On tourne le dos à des idées que l'on avait, qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, vous voyez. On tourne le dos à des idées, on tourne le dos à un ancien schéma, à une routine, à ce désert, à cet échec dans lequel vous étiez. Si vous vous posiez des questions, c'est pareil. On se pose plus de questions ici. On retrouve une belle énergie. Et là, il y a quelque chose de magique, là, ici, dans votre tirage. On sort d'un sentiment de froideur, on célèbre quelque chose, on célèbre l'amour, on célèbre la complicité, ce coup de cœur qu'on a eu pour quelqu'un ou pour une passion.
tout va très bien. On jette le mouchoir, là. On arrête de pleurer. Voilà, et on repart sur des bases solides et visiblement toutes nouvelles. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. Ici, tout est beau, tout est magnifique. J'en ai les poils qui se redressent sur mes bras. Parce que franchement, ouais, là, c'est... Waouh, c'est beau. Voilà, mes chers Sagittaires, bah écoutez, ne me reste plus qu'à vous souhaiter le plus beau des week-ends de votre vie. Au vu du tirage, prenez grand soin de vous et puis je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Capricorne, votre week-end du 1er mai. Allez, allez, oh, victoire. La belle victoire pour vous. Victoire, victoire. Naissance. Rêve. On peut arrêter le combat, on peut arrêter de se démener, on peut arrêter de s'épuiser dans quelque chose ou de s'investir. La victoire est là et ça y est, c'est parti. Ce nouveau départ tant attendu, cette nouvelle rencontre peut-être. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe ce week-end pour vous, mais en tout cas là, c'est bon, on lâche. On peut souffler les Capricornes. On a l'équilibre qui est là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, on a le changement. Équilibre, changement, grand événement et qui est très important pour vous. Et là, ce qui va être important pour vous, surtout sur ce week-end, ça va être de pouvoir lâcher. Ça va être de pouvoir décompresser. Ça va être de pouvoir souffler. C'est très, très bien. Très, très bien. Et la petite carte coquine nous dit que vous allez avoir une révélation, qu'il y a un petit secret qui va être révélé ici. Là, on découvre quelque chose. Alors, ce qu'on découvre, ça peut être une annonce. Quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle. Vous rencontrez une nouvelle personne. Vous êtes dans un nouveau projet. Vous attendiez peut-être quelque chose au niveau de la justice. Il y a une bonne nouvelle. Enfin bref, je ne sais pas ce que c'est, mais de toute façon, il y a quelque chose qui compte énormément pour vous, où il y a un lien avec un changement dans votre vie qui apporte une amélioration, un changement positif bien évidemment, et qui du coup, et ben là tombe, le verdict tombe, comme on pourrait dire, et du coup, ben voilà, tout va très bien, tout va très bien. C'est quelque chose par contre que vous gardez secret, que vous n'allez peut-être pas dévoiler, ou alors c'est un secret que vous attendiez d'avoir une réponse, une certitude, avant de pouvoir l'annoncer. Ou alors vous découvrez quelque chose ce week-end qui peut être très enrichissant et très plaisant pour vous. Alors, donc là, bah oui, on laisse tomber hein, la trêve. On arrête de se battre, on arrête le combat, on arrête les efforts, parce que bah là, on a l'union, on a l'engagement, on a quelque chose qui se concrétise pour vous. Ça a pris du temps, ça a été long, ça a été lent, mais ça y est, c'est là. Par rapport à un rêve, à un désir, à un souhait que vous souhaitez, quelque chose qui a duré, hein, c'est quelque chose qui a duré déjà depuis longtemps, ça. C'était toujours les mêmes schémas répétitifs, ça n'avançait pas. Et bien là, ça y est, pour moi, vous avez une révélation, hein, pour vous les Capricornes sur ce week-end. Quelqu'un vous dévoile ses sentiments, quelqu'un se lance avec vous dans un projet, vous obtenez une bonne nouvelle, je ne sais pas, mais on vous apprend quelque chose en tout cas, mais qui est agréable, d'accord ? On a une très belle révélation qui va vous permettre de pouvoir changer quelque chose dans votre vie, qui va vous permettre d'évoluer aussi dans une situation. Là, on se sent libre, on est libre, on prend son envol, on est tranquille. Message, bonne nouvelle, amélioration, guérison, je ne sais pas si c'est la santé, un projet, quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous aimez, quelque chose. Mais ouais, tout va bien, tout va bien. C'est quelque chose de très important pour vous et qui compte beaucoup émotionnellement. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez eu l'impression peut-être qu'il vous manquait quelque chose pour aboutir, pour pouvoir vous lancer ou pour réaliser quelque chose avec quelqu'un. Vous aviez l'impression qu'il n'y avait rien qui se passait, que voilà, c'était le désert total. Il n'y avait pas une branche, pas un arbre, pas un brin d'herbe, pas un point d'eau, rien du tout. Et puis ben là, on découvre.
On découvre quelque chose de merveilleux ou quelqu'un. On découvre la personnalité d'une personne. On découvre peut-être le corps magnifique de quelqu'un. On découvre que son projet, eh bien, il est beaucoup plus merveilleux que ce que l'on pouvait l'imaginer. Et puis bah là, bah, on savoure, hein, tout simplement. On savoure, on déguste, on croque, on mange. Voilà, que ce soit quelqu'un ou quelque chose, ou même une émotion. Mais en tout cas, là, je dirais que tout va très bien, voilà, pour vous. Donc, belle et bonne nouvelle pour vous, que ce soit des sentiments ou autres, pour votre week-end, cher Capricorne. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite hein, pour ce week-end du 1er mai. Prenez grand soin de vous, profitez de ces belles énergies. Et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Verseau, votre week-end du 1er mai. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le week-end du 1er mai, on a une épreuve. On a vous. Ah, c'est vous qui avez des difficultés à faire quelque chose. Libération. Alors, là, ce que ça me dit que les Verseaux, vous avez du mal à vous libérer, vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à libérer votre esprit. Vous avez l'impression que tout est compliqué. Vous avez peut-être du mal à vous éloigner de personnes que vous êtes peut-être obligé de côtoyer sur ce week-end. C'est possible aussi que ce soit ça. L'équilibre. L'ancrage. Vous recherchez la stabilité. Le choix vous appartient, cher Verseau. Peu importe ici ce que vous désirez, ce que vous avez envie de faire, que ce soit une passion, que ce soit de l'amour, que ce soit du travail ou je ne sais quoi d'autre encore. Ici, c'est à vous de prendre position, c'est à vous de décider, c'est à vous aussi de poser les bonnes questions si ça concerne des personnes qui vous entourent. Là, vous avez besoin pour moi d'avoir des bases solides, de savoir où c'est que vous allez. Que ce soit en amour ou autre, hein, peu importe. D'accord? Là, il y a quelque chose de compliqué. Ce qui est compliqué, ça peut être une relation comme une situation. Parce qu'on n'y trouve pas son équilibre. Donc, c'est ça qui est compliqué. Peut-être que c'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez. Ou alors, vous ne savez pas ce que la personne en face de vous désire. Mais vous avez besoin de vous soulager et de vous libérer de tout ça. Parce que vous avez besoin de savoir. D'accord? Mais ça, vous ne pourrez le savoir que si vous faites le premier pas. La petite carte coquine de votre week-end. Oh. La haine nourrie d'amour. Il y a un truc qui est resté sur le cœur, là. Hein. Il y a quelque chose qui pèse. Il y a quelque chose qui pèse, quelque chose qui ne convient pas, une relation ou une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous réconforte pas, qui ne vous rassure pas. Vous voulez de la stabilité. Là, visiblement, alors, on peut être sur de la tromperie, on peut être sur du mensonge, on peut être sur des choses non dites, des choses cachées. Vous avez peut-être ce sentiment de ne pas être avec des personnes ou une personne qui est fiable, qui est sincère aussi. À vous de faire le choix. Peut-être qu'il est peut-être temps de... Là, si vous êtes dans un triangle amoureux, dans une triangulaire, il est peut-être temps de lâcher, hein, d'accord? Parce que si pour vous, ça commence à être compliqué et que finalement, bah, voilà, ça n'avance pas, je dirais que pour votre stabilité, laissez tomber. Si vous êtes entouré de personnes où vous doutez, on a tous une intuition. Quand on commence à avoir des doutes sur la sincérité de quelqu'un, sur la fidélité de quelqu'un, ces doutes, ils n'arrivent pas comme ça. Hein. Ils sont forcément, enfin, en général, ils sont fondés. Donc à partir du moment où ça vous a effleuré l'esprit et que vous y avez pensé, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas anodin, ça n'arrive pas comme ça, hein, par hasard. Quand on se sent bien, quand on se sent rassuré, quand on se sent posé, on se pose pas toutes ces questions-là. Donc, à partir du moment où on se pose des questions, c'est qu'il y a un truc, il y a un hic, il y a quelque chose qui va pas. Donc, libérez-vous de tout ça et essayez de faire votre choix sur ce week-end. Ou le choix de discuter, de dire ce que vous pensez, ou alors le choix peut-être aussi de quitter ou de vous séparer de quelqu'un ou d'éloigner quelqu'un de votre vie aussi.
Alors, ici, vous voyez, ça fait déjà un petit moment hein, que c'est compliqué, que ça marche pas comme vous le souhaitez. Ici, on a des allers-retours. On a quelqu'un qui part, quelqu'un qui revient. C'est inconstant. Ça peut être un partenaire. Ça peut être aussi, comme ça peut être quelqu'un qui peut être quelqu'un qui peut être bipolaire, quelqu'un aussi qui peut comment que je pourrais dire, quelqu'un mince, comment qu'on dit là, double caractère, lunatique, voilà. Quelqu'un de lunatique aussi. Un coup, il vous aime et puis le lendemain, il vous aime plus. Un coup, votre patron, il vous dit que vous êtes le meilleur et puis le lendemain, il vous engueule comme du poisson pourri. Hein, voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc là, on ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc, la solution, c'est de tourner le dos à tout engagement, à toute promesse, ne plus y croire et surtout ne pas revenir en arrière, ne plus changer d'avis. Parce que si l'autre change d'avis, arrêtez-vous aussi de suivre le mouvement. Hein, là, sans vous commander, bien évidemment, mais là, c'est vraiment l'énergie forte là que je ressens. Ici, vous recherchez la stabilité, mais on a encore une fois ce retour. On a quand même 2 fois le retour. Hein. 2 fois le retour. Mais ce retour vous demande, si vous voulez de la stabilité, vous demande de ne pas reprendre l'ex-partenaire, de ne pas revenir sur une situation en arrière, du passé. Restez le cœur fermé, c'est-à-dire là pour moi, j'ai un Verseau sur ce week-end, vous avez un choix, une décision à prendre qui va être très importante pour vous et votre évolution. Vous devez laisser quelque chose ou quelqu'un qui ne vous comble pas, qui ne vous convient plus, ou alors tourner le dos à une trahison, à un mensonge, mais là, il faut... Je pense que là, il y a les petits feux là, rouges là, qui clignotent, les petits gyrophares, et on vous dit, Verseau, prends ta décision, stop, 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 stop. Vous voyez, là, c'est ça là que j'ai, en tout cas que je ressens. Ici, on a un homme qui pourrait éventuellement se sentir seul, une personne qui se sent seule. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur, que vous soyez homme ou femme, peu importe? Est-ce que c'est vous qui avez peur d'être seul et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à prendre une décision et que vous retombez toujours dans les mêmes schémas? Donc là, solitude, solitude quand tu nous tiens. Donc du coup, vous reprenez quelqu'un. Et c'est ça les allers-retours, ou alors vous retrouvez des amis qui ne vous conviennent pas parce que vous êtes seul. Vous voyez, des choses comme ça qui sont pas forcément agréables, où vous avez peur de vous retrouver sans boulot, donc vous acceptez finalement ce qui se passe, mais en fait il n'y a rien qui change dans tout ça. Et votre choix, il doit être basé là-dessus, hein. Il doit être basé là-dessus. Il y a de la colère, mais il y a de l'amour, ok, mais... C'est vrai qu'on dit que tant qu'il y a de la haine, il y a de l'amour. Parce que le jour où il n'y en a plus, on s'en fout. Mais là, il y a quelque chose à laisser. Je ne pense pas que ce soit sur ce week-end que vous allez laisser cette situation ou cette personne. Mais moi, je pense qu'elle demande par contre, elle demande réflexion. D'accord ? Sinon, vous allez rester dans le même engrenage. Et là, pour moi, vous êtes en train de vous laisser faire. Vous êtes en train de vous laisser grignoter. Et je ne pense pas que ce soit bon pour votre avenir ni pour votre morale. Voilà, mes chers Verseaux, ce que j'ai pour vous pour ce week-end. Pas évident, je vous l'accorde. Mais bon, après... Vous faites comme vous voulez. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Les poissons, comme d'habitude et comme toujours, je finis cette vidéo avec vous. Chers poissons. Allez, votre week-end du 1er mai. Que va-t-il se passer pour vous? Oh, les médisances. Oh. Il y a des jaloux dans le coin, ça parle derrière votre dos, ça critique. On a des messages. Bon. Là, il y a des messages pas agréables. Alors, ça peut être des révélations. On vous apprend que quelqu'un a parlé derrière votre dos. Ça peut être aussi des reproches que l'on vous fait. On peut être aussi dans les reproches. Bon, là, visiblement, on a un conflit avec une personne. Hein. Homme ou femme, peu importe. Hein.
Il y a des conflits, il y a des choses qui ont été dites derrière votre dos que vous ne savez pas, que vous allez apprendre et savoir sur ce week-end. Alors, il est possible aussi que vous ayez l'intention aussi de découvrir, de savoir ce qui se passe derrière votre dos, ce que cette personne divulgue, diffuse, dit de vous. On a l'union. Donc là, les médisances sont ont un lien avec un contrat, une union, un engagement sur des différends. Donc là, on peut aussi être sur des disputes. Des disputes qui font mal, des souffrances. Et on fait un break. Là, on a un break. Bon, là, visiblement, vous vous entendez pas avec quelqu'un. Sur ce week-end, il y a un conflit, il y a un désaccord, il y a des choses qui vont être dites ou que vous allez apprendre, mais qui vont pas faire plaisir. Donc, je vous cache pas, hein, c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un avec qui vous aviez envie de vous engager, c'était quelqu'un de confiance, mais pour moi, là, ça vous fait souffrir ce que vous allez apprendre. Ou alors les paroles qui seront prononcées, ça va vous faire du mal. Mais ce que vous allez faire, c'est que pour moi, vous allez vous dire, bon, puisque c'est comme ça, allez, je m'en vais. C'est pas une rupture, c'est un break, d'accord? Donc ça veut dire que là, on a besoin de prendre l'air suite à un conflit. La petite question coquine. Protégez vos sentiments, mes chers poissons. Là, on vous demande de ne pas tout donner. On vous demande de ne pas tout dévoiler. Regardez, je vous la montre parce que franchement, je trouve cet oracle magnifique. Les images sont très belles, elles sont très sensuelles. J'aime beaucoup. Et là, voilà, ne donnez pas tout. Ne donnez pas tout. Ne dévoilez pas tout. N'offrez pas tout. Surtout là, avec ce qui se passe. D'accord ? Là, on vous demande de vous protéger. Et la meilleure façon que vous avez de vous protéger, c'est ce break. Là, éventuellement, vous rencontrez quelqu'un sur ce week-end. Vous faites une nouvelle rencontre. Cette personne, elle veut tout de suite passer à l'action avec vous. Atterrir dans vos draps. Non, non. Il se pourrait que la dispute se déclenche par rapport à ça. Parce que vous voulez attendre. Et puis, cette personne-là va vous dire, ah oui, mais moi non, c'est maintenant, on se plaît. Non, non, ça marche pas comme ça se mérite. Vous méritez, d'accord? Vous méritez quelque chose de mieux, de plus doux, de plus respectueux, surtout. Voilà, je dirais surtout ça, de plus respectueux. Et là, il y a cette forme de respect, en fait, qui n'est pas présente. Et c'est ça qui vous fait du mal. C'est ça qui vous fait du mal. Parce que ce que vous avez cru agréable, il y a un truc qui cloche là. Il y a un truc qui cloche. Si c'est pas avec un partenaire amoureux, ça peut être avec un ami pour qui vous vous êtes beaucoup investi. Un ou une amie, ça peut être votre patron. Voilà, vous avez tout donné, vous avez peut-être fait des révélations à une collègue de travail, que ça va être répété, ça vous fait du mal. Vous voyez, il y a des choses comme... Là, on est sur une énergie comme ça. Attention à ce que vous dites. Attention à qui vous vous confiez. Sur ce week-end. Bon, là... Il y a une révélation. Vous allez, s'il y a des choses que vous soupçonniez, s'il y a des choses que il vous manquait peut-être un élément pour être sûr, un indice. Il vous manquait un indice, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot. Il vous manquait un indice pour pouvoir dire « Ah, mais si, maintenant j'en suis sûre. » Voilà. Ça va arriver. Donc, pour moi, vous avez une révélation. Vous allez découvrir quelque chose sur ce week-end. Vous allez mettre fin à cette relation avec cette personne. Break, fin. On se rapproche de la famille, on se rapproche des amis. Concernant une union, un engagement, une signature. Là, on a beaucoup d'attachement, on y tenait beaucoup visiblement. Mais là, on a une situation lourde et pesante.
Révélation, ce que vous allez apprendre. Sur cette souffrance, on vous dit, coupez-moi tout ça. Ne souffrez pas pour l'autre, pour les bêtises de l'autre. Si on vous critique, on vous juge, on vous accuse, ne souffrez pas pour ces gens-là qui ne font que vous envier. Coupez avec tout ça. Prenez votre envol. Retrouvez une paix intérieure. Essayez de vous détendre. Le break. Partez, déménagez, offrez-vous un week-end. Enfin, peut-être pas déménager sur ce week-end, mais partez, voyagez, déplacez-vous, sortez. Voilà. Faites des choses qui vous font plaisir. Effectuez un travail sur vous-même. Ne restez pas coincé dans une situation bloquante. Trouvez des nouvelles idées. Trouvez une nouvelle activité. Trouvez une occupation. Trouvez une occupation. Et bougez. Par rapport à vos sentiments, protégez vos sentiments. Restez carré. Restez droit. Droite. Ne vous égarez pas. Ne vous laissez pas égarer par ce qui se passe. Apportez-vous de la douceur et de la tendresse. Conservez cette douceur et cette tendresse. Et surtout, ne retombez pas dans les mêmes schémas. Voilà. Voilà pour vous, mes chers poissons. Je vous souhaite de passer un excellent week-end du 1er mai. Prenez surtout grand soin de vous. Et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir.